Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des petits DIY de l'été. Si cette série de vidéos peut vous intéresser et que vous ne l'avez pas encore vue, je vous mettrai la playlist, le lien en barre d'infos sous la vidéo. Dans le précédent épisode, je vous avais montré comment faire un bracelet en perles Miyuki, c'est ce que vous voyez en ce moment à l'image. Je vous mettrai le lien également de cette vidéo en barre d'infos et dans le petit. On avait fait un bracelet avec ce tissage, mais cette fois-ci, on va faire le même tissage, on va le récupérer pour faire un DIY rangement de bijoux. Pas, splash, bang. La vie des chéris. Alors pour commencer en matériel, on va avoir besoin de petits bâtonnets. Moi j'ai tout simplement mangé des glaces, nettoyé les bâtonnets et je les ai récupérés pour faire mon DIY. Comme ça en plus on fait pas de gâchis, on récupère, c'est top. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez également les acheter déjà tout prêts. Ces bâtonnets servent à faire des jeux de construction également, donc vous pouvez les trouver en magasin également. Je vais aussi utiliser du fil de fer et des pinces. Normalement c'est pas forcément ces pinces là qu'il faut, mais ça marche très bien aussi. Et de la colle, moi j'ai utilisé de la colle pour bijoux. Donc on va commencer avec le fil de fer. C'est un fil de fer qui n'est pas trop fin, mais facilement manipulable quand même aussi. Donc il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas qu'il soit trop fin parce qu'on va accrocher nos bijoux dessus, donc il faut qu'ils tiennent quand même. Je vais en couper un petit morceau. Je me suis fait un petit gabarit pour avoir toujours la même longueur de fil puisqu'on va en faire plusieurs. Je vais retourner un petit bout pour l'accrocher à mon bâtonnet de bois. Je peux resserrer tout ça avec la pince si besoin. Et de l'autre côté, je vais également le retourner. J'y vais tout doucement. C'est pas parce que le fil de fer est dur, hein, c'est parce que je veux pas faire de bêtises, donc j'y vais doucement. Je vais essayer de faire la même chose aussi pour chaque crochet. Donc je retourne pour faire un petit crochet tout simplement. Donc voilà ce que ça me donne et on va faire ça plusieurs fois. Donc c'est là que je récupère mon gabarit pour recouper la même longueur de fil et avoir à peu près les mêmes crochets à chaque fois. Et je répète la même chose pour faire plusieurs crochets. Vous en faites le nombre que vous voulez. Et voilà à quoi ça ressemble sur le bâtonnet. Moi j'en ai fait 9 au total pour ma longueur de bâtonnet. Je ne sais pas si tous les bâtons de glace sont de la même longueur. Ensuite, avec un crayon à papier, je vais me faire des repères à intervalles réguliers sur mon bâtonnet pour savoir où mettre mes crochets. Et je vais donc coller ça avec ma colle pour bijoux. Donc cette colle, on la trouve un petit peu partout, elle est top. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, mais moi je l'ai achetée chez Cultura par exemple, elle est partout. Elle est top parce qu'elle colle bien, il n'y a pas forcément besoin d'attendre 150 ans pour que ça colle, mais on peut quand même bouger les éléments, on a le temps quand même de les manipuler. Donc je colle un premier crochet, je peux enlever l'excédent de colle aussi avec les doigts, enfin voilà, je colle tous mes petits crochets et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. J'ai laissé juste un tout petit peu d'espace sur les bords de mon bâtonnet pour venir mettre l'attache. Donc je vais la faire avec du fil de coton comme ça, donc je vais en couper un petit bout. Donc pour le nœud, je vous laisse regarder les images. C'est pas la tâche la plus pratique, je trouve, pour un rangement bijoux parce que ça peut légèrement bouger quand vous allez accrocher vos bijoux. S'il y a des colliers plus longs que d'autres, ça peut bouger un petit peu, mais c'est ce que je trouve le plus joli. Donc moi, je ne regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je referais la même attache, mais vous pouvez l'attacher de différentes manières, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Je vais récupérer ma colle à nouveau, toujours la même, et je vais sécuriser ce que je viens de faire en mettant par-dessus le fil pour pas qu'il ressorte, pour pas qu'il bouge, ça évitera que ça bouge aussi. Donc je vais ensuite, une fois que c'est sec, je vous montre pas, entre chaque étape, à chaque fois que je mets de la colle, j'attends que ça sèche quand même. Et une fois donc que j'ai collé mon fil, que c'est sec, je vais venir coller deux bâtonnets ensemble. Donc j'ai mis de la colle sur les deux bâtonnets et je vais venir les coller l'un par-dessus l'autre. Je serre un petit peu avec les doigts, mais pour être sûr que ça se colle bien et que ça reste bien serré, j'ai utilisé des pinces à linge. On va ensuite donc utiliser notre tissage. Moi j'ai fait deux couleurs, on avait fait le vert ensemble mais j'en ai fait un rose également. J'ai longtemps hésité, finalement je vais utiliser le rose pour cette fois-ci. Donc je remets à nouveau de la colle sur le dessus, sur mon petit bâtonnet que je venais de poser. Et je vais coller mon tissage. Donc comme je vous le disais, avec cette colle, on peut quand même bouger un petit peu. Donc n'hésitez pas à réajuster, à le mettre bien droit. Et ensuite laisser sécher encore une fois. Et voilà ensuite ce que ça nous donne. Je trouve ça très très mignon. Moi j'ai fait quelque chose d'assez petit. Le bâton de glace ce n'est pas très très grand, mais c'était fait exprès. Je voulais pas un truc trop imposant.
Et c'était un rangement pour mes bijoux très fins, pour mes colliers fins. Mais après, vous pouvez coller plusieurs bâtonnets entre eux, vous pouvez utiliser un autre support si vous voulez quelque chose de plus large. Mais voilà donc ma version à moi, ce que ça donne. Je suis très très contente. Je pense que j'en referai un plus tard dans une autre couleur parce que j'ai encore quelques petits bijoux fins à poser dessus. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder d'autres vidéos si vous en avez envie, à mettre un petit pouce aussi. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.